Bonjour, alors la fonction qu'on va étudier aujourd'hui est une fonction composée. Alors racine carrée valeur absolue. Alors on va voir dans cette vidéo qu'une fonction peut être définie en un point isolé. Alors soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins racine de x carré moins la valeur absolue de x. La première question, déterminer le domaine de f, les limites au bord. Deuxième question, calculer f' de x et dresser le tableau de variation. Troisième question, montrer que f admet une asymptote oblique y égale à 2x moins 1 demi. Quatrième question, déterminer les tangentes au point x égale à 1 et x égale à moins 1. Cinquième question, tracer la courbe CF. Alors on commence par la première question, détermine le domaine de définition de la fonction f. Alors f est défini si et seulement si le radicande est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x carré moins la valeur absolue de x supérieure ou égale à 0. Alors, ceci équivalent. Alors, x carré, on peut l'écrire autrement. C'est la valeur absolue de x au carré moins la valeur absolue de x supérieure à 0. Alors, puisque par définition, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0, donc le produit doit être supérieur à 0, donc la valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 0. Alors la valeur absolue de x supérieure ou égale à 0, x égale à 0. La valeur absolue de x supérieure ou égale à 1, alors équivalent à x supérieur ou égal à 1 ou x inférieur ou égal à moins 1. Donc le domaine de définition, alors, x inférieur à moins 1, donc c'est moins l'infini, moins 1. Alors on prend ici moins 1. X supérieur ou égal à 1, donc c'est 1 plus l'infini. Mais attention, il ne faut pas oublier x égale à 0 car la fonction est définie pour x égale à 0. Donc, union 0, union 1 plus l'infini. Alors, puisque 0 est un point, alors c'est le singleton 0. Ce n'est pas un intervalle. Là. Alors, f est continu sur d de f. Alors, on définit la fonction selon le signe de x. Alors, sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, on a x est inférieur à 0. Donc, f de x égale x moins racine carrée de x carré. Alors, x est négatif. Donc, la valeur absolue de x égale à moins x. Donc, c'est plus x. Alors, sur l'intervalle 1, on prend 1, plus l'infini. Alors, x est supérieur à 0. Donc, f de x égale x moins racine carrée de x carré. Alors, x est supérieur à 0, donc la valeur absolue de x égale à x. Donc, c'est moins x. Et on a f de 0 égale 0, 0, 0 égale à 0. Alors, on calcule f' de x. Alors, sur 1 plus l'infini égale, voici 1 moins, sur 2 racine carrée de x carré moins x, c'est 2x moins 1. Alors, égale à 2 racine carrée de x carré moins x, c'est 2
racine carrée de x carré moins x moins 2x moins 1. Alors, puisque 2 racine carrée de x carré moins x est positif, donc le signe de f' de x dépend du signe de 2 racine carrée de x carré moins x moins 2x moins 1. Alors, sur l'intervalle, puisqu'on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors on a 2x, on a x est supérieur à 1. Donc 2x, c'est équivalent à 2x moins 1, puisque x est supérieur à 1, donc supérieur à 0. Alors, on prend le carré des deux expressions pour comparer. Donc, on a 2 racines carrées de x carré moins x au carré égale à 4 facteur de x carré moins x. On a 2x moins 1 au carré égale à, alors, a au carré, donc c'est 4x carré moins 4x plus 1. Ceci égale à 4x carré moins 4x. Alors la première expression, on a 4x carré moins 4x. La deuxième expression, c'est 4x carré moins 4x plus 1. Donc 2x moins 1 au carré est supérieur à 2 racines carrées de x carré moins x au carré. Alors, donc la différence est négative. Donc f' de x est négatif. Et inférieur, sectionnement à 0, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors on calcule f' de x sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc f de x égale à x moins racine de x carré plus x. Donc la dérivée c'est 1 moins, ici c'est 2 racine carrée de x carré plus x. Alors la dérivée c'est 2x plus 1 égale à 2 racine carrée de x carré plus x. Ici c'est 2 racine carrée de x carré plus x moins 2x plus 1. Alors on raisonne de la même façon. Donc on a le dénominateur est supérieur strictement à 0 sur moins l'infini moins 1. Le signe de f' de x dépend du signe de numérateur. Alors sur l'intervalle moins l'infini moins 1, alors, on a x est inférieur à moins 1. Puisque x appartient à moins l'infini moins 1, donc il est inférieur à moins 1. Donc x inférieur à moins 1, 2x plus 1 est inférieur strictement à 0. Ceci équivalent à moins 2x plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc on a deux expressions positives. Donc f' de x est supérieur à 0. Puisqu'on a la somme de deux expressions positives. Donc f n'est pas dérivable en x égale à 1, x égale à moins 1 et x égale à 0. Alors qu'on a ici le dénominateur, donc 0, elle annule le dénominateur, moins 1 annule le dénominateur et 1 annule le dénominateur. Alors on calcule les limites au bornes, donc limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on a x
moins racine de x carré moins x. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini. Si on remplace par plus l'infini, alors on a ici plus l'infini, donc moins l'infini, plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, pour lever l'indétermination, on multiplie par l'expression conjugée. Donc, x plus la racine de x carré moins x. Donc, sur x plus la racine carrée de x carré moins x. Alors, il y a la limite de a moins b factoriel de a plus b, donc a carré moins b carré, donc x carré moins x, donc c'est moins x carré plus x sur x plus racine de x carré plus moins x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, égal à x sur x plus la racine carrée de x carré facteur de 1 plus 1 sur x. Donc, x carré, donc moins x, pardon. Équivalent à la limite de x sur x plus, puisque x tend vers plus l'infini, donc x est positif, donc la racine carrée de x carré est égale à x, facteur de 1 moins 1 sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, on simplifie ici par x, donc on a ici 1 sur 1 plus 1 moins 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, moins 1 sur x tend vers 0, donc ici on a 2, donc 1 demi. La limite est égale à 1 demi en plus l'infini. Donc, la droite d'équation y égale à 1 demi et asymptote horizontale. On calcule les limites de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, l'expression est à la limite de x moins racine de x carré plus x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Égal, on a limite en plus l'infini, en moins l'infini, on a x carré plus x équivalent à x carré. Donc limite de x carré lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Donc la racine carrée, donc c'est plus l'infini moins l'infini, x c'est moins l'infini. Donc égal à moins l'infini. On passe à la question suivante. On montre que la droite y égale à 2x moins 1 demi est asymptote oblique à la courbe CF. Alors on calcule la limite de f de x sur x lorsque x, alors au moins l'infini bien sûr. Égale à limite, alors au moins l'infini, f de x égale à x moins racine de x carré plus x. Alors sur x, parce que x tend vers moins l'infini. Alors égale à limite, ici c'est 1 moins, alors racine de x carré plus x sur x, parce que x tend vers moins l'infini, égale à limite de 1 moins, ici c'est la valeur absolue de x,
racine de 1 plus 1 sur x sur x, parce que x tend vers moins l'infini. Alors, puisque x tend vers moins l'infini, x est négatif. Donc, la valeur absolue de x égale à moins x. Donc, égale à limite de 1. Alors, moins, ça donne plus. Donc, plus. Alors, on simplifie ici par x. Reste racine de 1 plus 1 sur x. Parce que x tend vers moins l'infini. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. On a 1 plus 1 égale à 2. Alors, y est de la forme a, x plus b. Alors, a égale à 2. Reste a déterminé b. Donc, on calcule la limite de f de x moins ax. Donc, c'est moins 2x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Égale limite de x moins racine carrée de x carré moins plus x à moins 2x sur pardon, lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, égal à la limite. Alors, moins 2x plus x. Donc, c'est moins x moins racine de x carré plus x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Égal. Alors, on multiplie par l'expression conjuguée. Donc, c'est moins x plus racine de x carré plus x. On multiplie le numérateur par l'expression conjuguée. Donc, ça donne a carré moins b carré. Donc, moins x carré, c'est x carré, moins b carré, donc x carré plus x. Donc, moins x carré plus x. On simplifie ici. Donc, égal à la limite ici. Parce que x tend vers moins l'infini. Donc, égal à la limite de x sur moins x plus, ici la valeur absolue de x tend vers moins l'infini, donc x est négatif. Donc, moins x racine de 1 plus 1 sur x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, égal à... Alors, on va mettre x en facteur. Ici. X facteur de moins 1 à moins racine de 1 plus 1 sur x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, on simplifie par x. Alors, la limite lorsque x tend vers plus moins l'infini égale à 1 sur, ici, tend vers 0. Donc, on a ici moins 1. Donc, c'est moins 1 demi. Voilà. Donc, on a bien y égale à 2x moins 1 demi, asymptote oblique à la courbe CF. Alors, on dresse le tableau de variation. X moins l'infini, moins 1, 0, 1 plus l'infini. F' de x, f de x. Alors, sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, f' est positif. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, f' est positif. Alors, la fonction il est croissante, puis décroissante. Alors, f de 0 égale à 0. Puisque 0 est un point isolé de la fonction f. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini égale à 1 demi.
Donc la fonction n'est pas définie entre moins 1 et 0, 1. Alors on passe à la question suivante. On détermine la tangente en x égale à 1. Alors, plus. Voilà. Alors on a limite de... Alors le taux d'accroissement f de x moins f de 1 sur x moins 1. Limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Alors, égal à limite f de x lorsque x tend vers 1 par valeur positive, c'est x moins racine de x carré moins x, moins f de 1, ça donne ici 1 moins 1, 0, donc c'est 1. Donc moins 1 sur x moins 1. Parce que x tend vers 1 plus. Alors égal à limite x moins 1, voilà, sur x moins 1. Moins racine de x facteur de x moins 1, x carré moins x. Alors sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Alors égal, alors là c'est 1 moins, alors racine de x fois racine de x moins 1. Alors sur x moins 1, donc c'est racine de x moins 1 au carré. À la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Alors, égal à limite de 1 moins. Alors, on simplifie par racine de x moins 1. Donc, ça donne racine de x sur... Ici, ça reste racine de x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Alors, on a limite lorsque x tend vers 1. Alors, égal à 1 moins 1 sur... Ici, c'est 0 plus... Alors, égal à plus l'infini. Donc, moins, c'est moins l'infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable au point x égale à 1, mais elle admet une demi-tangente à droite du point 1. Donc, 1 plus. Alors, la demi-tangente, moins l'infini, donc il est dirigé en bas. Alors, on trace l'allure de la courbe CF. Alors, on a le point 0. Alors, la fonction est définie en x égale à 0. C'est y, axe des x. Moins 1. On a 1. Alors, f de moins 1 égale à moins 1. F de 1 égale à 1. Alors, en x égale à 1, f admet une demi-tangente dirigée vers le bas. On trace la droite y égale à 1 demi, asymptote à la courbe en plus l'infini, y égale à 1 demi. Et la droite y égale à 2x moins 2, moins 1 demi, asymptote à la courbe. Donc, quand x égale à 0, y égale à moins 1 demi. Y égale à moins 1 demi. Alors, quand x égale à 1 demi, on a ici 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Quand x égale à 1 demi, y égale à 1 demi.
on joint les deux points. Alors, l'équation y égale à 2x moins 1 demi. Alors, la fonction, elle a cette allure, la courbe, elle a cette allure. Elle aura cette allure. Tangente vers le haut.